L'an 1887. Tentation. L'édition définitive des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet offre un conte de Noël, les trois messes basses. Avant même la première, le révérend Dom Balaguer rêve du festin qui l'attend, dents de truffés, faisans, gélinottes, sans oublier les vins. Il en a les papilles chavirées. Mais il faut tenir 3 offices avant de passer à table. Ces triples célébrations tournent au cauchemar pour le prêtre hanté par la vision des pièces rôties sur l'autel, et à la course pour les paroissiens qui ont du mal à suivre. Le rythme s'accélère follement. La 3e messe est bâclée, expédiée. Enfin, ça y est, l'heure a sonné pour Saint-Piffret. À en mourir d'une attaque. Requiescat in pace? Non. Coupable d'avoir privé ses paroissiens du recueillement de Noël, le défunt trop gourmand se voit infliger un pénitence de leur dire 300 vraies messes de Noël dans les siècles à venir. C'est ainsi que sur le mont Ventoux, chaque Noël, une chapelle abandonnée s'illumine de cierges invisibles. Le French Wine Coca. À Atlanta, c'est le nouveau sirop à base d'alcool, de coca et noix de cola qui pourrait bien pousser au péché de gourmandise. La marque vient d'être déposée. Son nom Coca-Cola, une boisson cultée, et un jour viendra où son porte-parole ne sera autre que le Père Noël. L'an 1888. Dispute. Demain c'est Noël, mais pour l'heure la paix de l'âme ne règne pas vraiment dans l'atelier du Midi entre Gauguin et Van Gogh. Et cette fois, leur dispute se termine mal. Le premier s'en va, le second se retrouve avec une oreille coupée. Que s'est-il passé? Les thèses divergent. Ou Van Gogh a été blessé d'un coup de sabre par Gauguin, ou une fois seul, il s'est mutilé avec le rasoir destiné à son ami, à moins qu'il ne se soit accusé d'automutilation pour couvrir Gauguin. Quoi qu'il en soit, il passe le 24 décembre à l'hôpital. Mais comme un peintre ne perd jamais une occasion de composer une toile, il fera un beau portrait de son médecin, le docteur Ray. Soleil, soleil. Si Van Gogh a peint une série de tournesols cet été pour décorer la chambre de Gauguin, à ce moment-là, il n'était pas couteau tiré. Félix Millet lui dépose le 22 décembre le brevet de son Soleil, une sorte de motocyclette avec moteur rotatif à 5 cylindres, en étoile de Noël, dans la roue arrière. À chacun sa façon, fait des étincelles.